voulais montrer comment faire le bec d'un diffuse. Alors le bec d'un diffuse, ça consiste à récupérer les couleurs de surface d'un objet sur une image texture, soit parce qu'on va passer d'un objet haut en polygone à un objet bas en polygone, ou bien on doit n'avoir qu'un seul matériau au lieu de plusieurs, par exemple pour exporter sous un format précis, etc. Alors je vais commencer par supprimer mon cube et à la place je vais créer une tête de Suzanne. Et je vais dans le panneau des matériaux, je crée un premier slot, un premier emplacement pour pouvoir créer un premier matériau. Je clique sur New. Alors bien sûr par défaut, mon matériau va s'assigner à toutes les faces de mon objet. Ici, je vais créer un shader editor et je vais attribuer une couleur à mon objet, par exemple un rouge. Et ici, je vais me mettre en mode Material Preview. Ensuite, je vais créer un second slot auquel je vais attribuer un nouveau matériau. Et je vais sélectionner des faces auxquelles je vais attribuer ce second matériau. Donc, je sélectionne le second matériau. Je clique sur Assign. Et là, je vais aller chercher une couleur, par exemple un bleu. Voilà, donc j'ai mon objet. Et ce que j'aimerais, c'est sauver les couleurs de la surface de mon objet sur un seul matériau. Donc sauver les données de diffuse. Alors il y a deux moyens de faire le bec du diffuse. C'est soit je garde un seul objet, et dans ce cas-là, voilà comment s'y prendre. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je crée dans chacun de mes matériaux un node texture, image texture. Je clique sur New. Là, je vais mettre une résolution assez faible, par exemple 512. Je vais l'appeler Bake 1. Je clique sur New Image. Et cette image texture, je vais faire un copier et je vais aller dans le second matériau et faire un coller. Ou bien, tout simplement, je crée un nouveau image texture et là, je vais chercher l'image Bake que j'ai créée. Je vais aussi ouvrir ici l'image editor, histoire de pouvoir voir cette image Bake qui est toute noire pour l'instant. Donc si je m'y prends comme ça, avec un seul objet, je vais devoir créer un node image texture dans chacun des matériaux et m'assurer qu'il est bien sélectionné. Ce node-là doit être sélectionné et pas un autre node image texture, car c'est bien celui-là que l'on veut imprimer. Dans le cas présent, il n'y a pas d'autre image texture dans mes matériaux, donc c'est de toute façon sur ce node que viendra s'imprimer l'image. Aussi, je vais aller dans l'UV Editor pour m'assurer que le dépliage UV de mon objet est correct pour correctement recevoir le bake. Et là, de toute façon, c'est le dépliage par défaut de ma tête de Suzanne, donc c'est OK. Ensuite, je vais dans le panneau Render. Je passe en mode Cycles. Je vais sous Bake. Là, je vais choisir Bake Type Diffuse. Ensuite, si je ne veux pas capter les ombres, sous Influence Contribution, je décoche Direct et Indirect. Et je clique sur Bake. Donc voilà l'image que j'obtiens. Si je vais dans l'UV Editor, je peux voir le dépliage UV de mon objet. Alors je vais dupliquer mon objet pour démonstration. Je vais supprimer les deux matériaux pour cet objet. Je vais en créer un nouveau. Et là, je vais faire un CTRL-T en ayant le Principal BSDF sélectionné. Donc je rappelle que ce raccourci fonctionne si on a activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Donc ça me crée automatiquement cette image texture. Et là, je vais aller chercher l'image Bake 1. Et je peux voir qu'elle reproduit donc fidèlement les couleurs qui étaient sur la surface de mon objet. Et donc maintenant, mon objet n'a plus qu'un seul matériau. Donc mon image, je vais la sauver. Je peux faire Image Pack si je veux sauver l'image à l'intérieur du fichier, ou bien Save As si je veux la sauver dans un dossier sur mon disque dur. Donc je vais faire plutôt un pack. Je vais cacher cette version-là. Et je retourne
à ma première tête de Suzanne pour montrer la seconde méthode. Donc la seconde méthode qui va consister à utiliser deux objets va m'être utile si, par exemple, je fais un bake d'un objet haut en polygone vers un objet bas en polygone. Alors je vais supprimer les nodes image texture parce que j'en ai plus besoin. Et je vais créer une duplication de ma Suzanne, donc Shift D Enter. Je vais retirer les matériaux, je vais en créer un nouveau. Donc par défaut, il est assigné à ma tête de Suzanne. Je vais faire Alt G pour la ramener à la même position que ma première tête de Suzanne. Et donc à cette seconde tête de Suzanne, je vais attribuer un texture, image texture. Je clique sur New, je vais l'appeler Bake 2, que je vais appeler ici dans l'UV Editor. Alors pour ce second objet, il faut bien sûr s'assurer que le dépliage UV est correct. Et typiquement, je peux faire un U Smart UV Project pour avoir un dépliage de base. Mais là, je vais garder mon dépliage par défaut et je fais un Alt G pour ramener mon objet sur la position du premier. Donc cette fois-ci, le bake va se faire d'un objet à l'autre. Donc dans l'outliner, je sélectionne d'abord ma Suzanne originale. Je fais un CTRL, je sélectionne la seconde. Je vais dans le panneau Render et sous Bake, je choisis d'activer Selected to Active pour bien préciser que je vais faire un bake d'un objet à l'autre. Je vais mettre une toute petite extrusion de manière à faire démarrer le scan un tout petit peu plus loin que la surface de mon objet pour mettre par exemple 0.01 et je fais le bake. Et voilà ce que j'obtiens. Donc là, je vais sélectionner ma seconde Suzanne, je la déplace. Je vais brancher Bake 2 dans l'entrée Base Color du Principal BSDF. Et voilà ce que j'obtiens. Cette image, je vais aussi en faire un bake. Et puis enfin, si sur notre original, on a par exemple poussé la valeur métallique, eh bien le bake ne se fera pas correctement. On aura comme résultat une couleur toute noire. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.